le Président, Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour votre exposé. Bon, très clairement, le constat, c'est que depuis 15 ans, le commerce extérieur français sombre et rien n'y fait. La balance commerciale est structurellement négative et la conjoncture actuelle ne fait que dégrader de façon exponentielle la situation. Je passe rapidement sur les chiffres, vous les connaissez, moins 85 milliards en 2021, 156 milliards prévus pour 2022 et 154 pour 2023. Donc nous connaissons l'ampleur des dégâts. Ce problème dure et perdure car ce sont les mêmes logiques qui sont répétées à l'envi sans qu'aucune évaluation des politiques publiques de compétitivité n'ait jamais été conduite. Je vais dire les choses clairement pour ceux qui nous regardent. Cela fait maintenant plus de 15 ans que la France dépense des centaines de millions d'euros pour aider des entreprises françaises à l'international sans jamais avoir défini des objectifs et des indicateurs clairs, des principes et des conditions sociales et écologiques, ni même de plan stratégique. Je prends le cas problématique de Business France. C'est la Cour des comptes qui le dit dans son rapport publié ce mois-ci, octobre 2022. La Cour des comptes pointe précisément les lacunes du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'État et Business France pour la période 2018-2022. Ce contrat ne mentionne aucun secteur à accompagner de manière préférentielle. Aucun objectif stratégique ni indicateur associé ne porte sur une ou des filières spécifiques. La stratégie de Roubaix de 2018 qui, semblerait-il, sera reconduite, sauf divine surprise, est un échec. D'abord parce que ses priorités géographiques sont vagues et mal définies, et de plus, elle ne précise pas les secteurs à soutenir. Voyez-vous, la méthode Business France, c'est de laisser aux entreprises, par l'intermédiaire du Conseil national de l'industrie, le soin de déterminer leurs priorités en matière d'export. Autrement dit, l'argent public ne sert pas pour mettre en œuvre une politique publique de commerce extérieur, mais sert à financer des projets privés dont on se demande bien quels sont les critères de sélection. Car c'est là que le bât blesse. Nous soutenons des entreprises dans des secteurs polluants, dans des zones et dans des pays socialement et humainement hautement critiquables. Je mets de côté la Russie. Je vais vous parler du Qatar, d'Abu Dhabi, de Dubaï. Comment justifie-t-on, monsieur le rapporteur, de financer via le programme Booster des start-up à Dubaï? Sérieusement, en quoi encourager l'évasion fiscale à Dubaï participe de la balance commerciale française et de l'emploi en France? Monsieur le rapporteur, question. Comment intègre-t-on les exigences de l'accord de Paris dans la stratégie d'exportation? Et que voulons-nous produire en France, relocaliser à tout prix? Et que voulons-nous exporter et vers où? Il faut un plan de souveraineté agricole. Il faut un plan de relocalisation des productions stratégiques, comme les médicaments. Il faut travailler à notre souveraineté énergétique par le développement des énergies renouvelables. Il faut cesser de financer à vue, et en cela, Business France doit répondre à un cahier des charges et des missions précises. La Cour des comptes alerte, rien n'est envisagé pour y remédier. Business France, c'est donc 180 millions d'argent public avec BPI France, sans évaluation environnementale, sociale, sans direction, sans objectif, sans indicateur. Merci. Mon sujet n'était pas l'éthique en commerce international. Bah si, vous avez parlé d'éthique, là. Je suis, moi, sur le problème d'un avis strictement budgétaire. Alors moi, je suis prêt à en parler avec vous autour d'une tasse de café, il n'y a pas de difficulté. Mais au regard de la mission qui est la mienne, je n'ai pas à me prononcer sur, je dirais, les considérants que vous avez évoqués.